bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Bon, après avoir regardé tôt au matin le show de AEW Collision et aussi un des shows de la AAA diffusé sur la Fox, et il y a quelques jours j'avais déjà regardé Evolve Succession 2. Eh bien, aujourd'hui, c'est encore un show de WWE, mais cette fois-ci du côté de NXT. Et du coup, le show en question s'intitule tout simplement Vengeance Day 2026. Et ouais, c'est ce show auquel on va s'attaquer, un show qui s'est déroulé bien sûr à Orlando en Floride. Mais bon, j'ai pas besoin de trop me prendre la tête dans quel lieu et événement auquel ça a eu lieu, si ce n'est que c'est ça auquel on va parler. Alors disons que le show Vengeance Day était on va dire ça passe crème, mais c'est pas non plus la grande folie. Si ce n'est qu'on a eu quand même quelques bons matchs, et auxquels je vais vous citer. Alors, la carte de ce show, il contient que 5 matchs. Oui, le premier, le deuxième, le troisième, et le quatrième et le cinquième. Tout simplement. Et du coup, on va s'attaquer sur le premier. Et le premier, c'est un match combat de rue féminin entre Blake Monroe / Maria May contre Jada Parker. On nous a eu des bonnes teasings d'objets. Donc on a eu des objets à gogo, des kendo, des tables, également poubelles, chaises, bref, tout ce qu'il y a de plus basique. Et après, s'ensuit des différents objets, je crois que c'était un genre de parapluie, des battes de baseball, et tout ce qui va avec. Et tout ce que je sais, ça s'est enchaîné succession de spot après spot. Même s'il y a quelques moments, je vais pas vous mentir, on a eu un mini contretemps, un genre de faux rythme qui me laisse envisager de dire que on va dire, il y a un manque de timing qui, euh, qui s'installe un peu dans le match. Je sais pas comment vous l'expliquer. Peut-être que je dis des bêtises ou peut-être que je divague, mais ça valait le coup d'en parler. Puis après, on a Blake Monroe qui va s'emparer d'un sac, et là on se dit, ah ça on connaît très bien ce sac. On sait qu'il contient pas mal de trucs, notamment les punaises, les morceaux de verre, les Lego, les jetons de dés, les billes, ce que vous voulez. Eh ben non, c'était des diamants. Mais des diamants assez, assez étranges. On aurait dit des gros morceaux de verre, mais non, c'est bel et bien des diamants. Et qu'à un moment donné, bien sûr, Blake Monroe va lancer les diamants sur Jada Parker pour effectuer un genre de ciseaux de tête du haut des cordes. Et qu'elle va effectuer sa Glamour Shot DDT. Donc c'est un genre de double arm DDT. Vu comment Drew McIntyre appelle ça le futur choc DDT, eh ben elle c'est le Glamour Shot DDT. Et auquel elle effectue le tombé pour la victoire. Donc voilà, victoire de la Glamour. Est-ce que elle sera encore en position d'attaque pour continuer un nouvel objectif, cette Blake Monroe? Telle est la question. Voilà tout. Après, si j'aurais voulu dire, bien sûr que j'ai vu quand même la plupart des quelques shows auxquels je voulais m'occuper, notamment la KO Wrestling et j'en passe d'autres. Oui, je passe mon temps à parler des structures au lieu de trop en expliquer un peu trop sur ce qui s'est passé du côté de Vengeance Day. Mais bon, si ce n'est que j'ai pas trop d'inspi et on sait que WrestleMania c'est le mois prochain, donc entre le 18 et le 19 avril, si j'ai bien vu l'annonce, et auquel je verrai bien sûr évidemment, comme le show AAA Rey des Reyes et AEW Revolution qui aura lieu ce mois-ci. Donc c'est sûr que je serai bien rempli en guise de regarder du catch, croyez-moi. Bon après pour la carte de Mania, on sait qu'il s'est passé pas mal de trucs, hein. Notamment on sait que Liv Morgan a choisi Stephanie Vaquer pour le titre mondial féminin, et si je veux je peux spoiler de qui va gagner la ceinture pour moi. Et si je suis la logique de Triple H, il est fort possible que celle qui gagne
le titre du monde féminin. Et d'ailleurs, au passage, c'est vrai que je suis un petit peu déçu de comment elle a été utilisée, Stéphanie Vaquer. Tu as, tu as l'une des rares perles de rubis à ta disposition, et toi, qui ne vois rien d'inconvénient, donc je parle bien sûr du chauveau gros nez que vous connaissez tous, tu ne, tu ne la rends pas très pertinente. Tu l'as, tu l'as réduit à une simple championne qui est championne et qui ne défend pas son titre tous les jours. Donc pour moi, ce n'est pas la faute des lutteuses, c'est plutôt la faute des bookers. Et c'est pareil pour le cas de Jade Cargill. Et oui, je suis au courant de ce qui s'est passé entre Jade Cargill et Rhea Ripley. Et si je suis la logique, vu comment Rhea Ripley a gagné le Chamber et qu'elle va affronter Jade Cargill, je suis sûr dans la logique de Hunter, il ferait gagner Rhea Ripley. Bon après, pour les deux, donc Liv Morgan et Rhea Ripley, ce n'est pas que je les déteste très profondément, c'est juste que les deux, j'ai du mal à m'y accrocher. En particulier Rhea Ripley, que j'ai du mal à l'apprécier à sa juste valeur, tellement que je la trouve extrêmement bizarre, cette meuf, et j'en passe d'autres. Comme j'ai entendu la rivalité entre CM Punk et Roman Reigns qui s'annonce explosif. Mais bon, oui, je sais, je digresse, je parle d'autre chose hors sujet, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je peux je m'en occupe, je m'occupe de tout ce que je peux en dire. Si ce n'est que la plupart, je suis un peu déçu de leurs utilisations. Bref, maintenant, deuxième match. Alors, le deuxième match, au début, ça a commencé un fight dans le parking, auquel, ben, bien sûr, il y avait l'arrivée en voiture d'une Chevrolet, si j'ai bien compris. The Dark State attendait tout simplement Tony D'Angelo pour lui faire casser la figure, mais Tony D'Angelo a profité d'une distraction de cette personne pour montrer à quel point la Chevrolet c'était censé être moi, mais heureusement que quelqu'un m'a remplacé. Donc rusé petit gueudon qu'il est, il attaque The Dark State et il commence à se fight avec Dion Lennox. Oui, parce que le match c'est entre Tony D'Angelo contre Dion Lennox. Au début, j'ai cru que c'était un match où tout était permis, donc un match de parking. Et suite à ça, eh bien, on va aller du côté des coulisses, auquel les deux catcheurs vont se foutre sous la tronche. T'as même à un moment donné The Dark States qui viennent mettre son grain de sel, encore une nouvelle fois, jusqu'à ce que Tony D'Angelo trouve le moyen de les mettre hors d'état de nuire, tant bien que mal. Mais à chaque fois, ils reviennent toujours. Puis après, ils ont un accrochage avec OTM et je sais pas qui d'autre. Si ce n'est que c'est avec l'équipe de OTM. Et en plus, c'était même pas un match annoncé, hein. Ils attendaient que le match commence dans le ring, vu comment on a justement l'annonce officielle du match. Donc ça poursuit, spot sur spot, prise après prise. Donc j'en passe des quelques trucs auxquels on a eu dans le match, si ce n'est que je crois qu'il y a eu également une distraction encore de The Dark States. Ou alors ils étaient bloqués à l'extérieur. Euh... Non, pense qu'ils étaient pas. Je pense qu'ils étaient pas là en train d'aider Dion Lennox. Enfin bref. Donc, bien sûr, après les provocations de Dion Lennox sur Tony D'Angelo, ce dernier prend du poil de la bête et commence à asséner de coups Dion Lennox jusqu'à ce qu'il effectue son énorme Spinebuster pour gagner le match. Un match auquel il n'y avait pas forcément d'enjeu, bien malheureusement. Donc, vous avez compris, c'est victoire de Tony D'Angelo. Et voilà. Quel est son objectif? Est-ce qu'il pourrait devenir champion NXT ou redevenir champion nord-américain? Ou qui sait qui pourrait partir dans le roster principal? On n'en a aucune idée. Tout simplement, on n'en a aucune idée. Voilà tout. Ensuite, le troisième match. Et le troisième match, c'est un match pour le titre nord-américain féminin. Entre la rivalité qui est ultra personnelle entre Tatum Paxley contre Easy Dame, accompagné par The Culling, Nico Vance et Sean Spears. Je croyais que cette rivalité était terminée depuis longtemps, mais finalement, ils refassent surface. Donc, bien sûr, un coup que Easy Dame a gagné le titre contre cette excitée de naissance de Thea Hale, elle devient championne et elle veut prouver et montrer sa suprématie en tant que championne.
Ok, en sachant que en sachant qu'elle était championne et qu'elle défendait que très rarement son titre à la télévision. Enfin, à vrai dire, j'ai pas le souvenir des défenses de titre. C'est comme très récemment, comme je vous avais expliqué, moi j'aime pas comment on utilise mal les champions et les championnes, de comment vous les faites absenter pendant des semaines jusqu'à les PPV-PLE et après tu sais pas quoi en faire. Bref, les bookers qui sont âgés de 60, 70 balais ou même début de cinquantaine, au lieu d'avoir un esprit bien créatif et bien constructif, ils sont totalement à l'ouest et has-been. Et je ne dis pas dans le sens has-been qui ne valent plus rien du tout. Ils peuvent valoir quelque chose s'ils ont encore des ressources en réserve. En réserve, pardonnez-moi. Mais là, c'est flagrant de comment tu peux complètement faire n'importe quoi. Oh, de toute façon, la WWE, c'est pas la première fois qu'ils se foutent de notre gueule, hein. Clairement, c'est pas la première fois. Et ce sera sans doute jamais la dernière. Mais bon, dans le match, on a vu une Tatum Paxley qui en voulait, qui montre à quel point elle peut battre une championne, une grande championne qui peut paraître menaçante, alors qu'on peut dire que pour moi, Easy Dame, elle a peut-être l'apparence qui va avec, mais je l'ai pas si bien trouvé à la hauteur que ça. Oui, je sais, je suis dur avec la plupart des catcheuses et catcheurs en quels je crois et en quels je les regarde et en quels j'observe attentivement. Donc il faut me comprendre, je peux pas toujours leur dire des bonnes louanges. Je m'appelle pas une certaine Marius, voilà, je m'appelle pas elle. Oui, je sais, c'est une balle perdue, mais bon, de toute façon, elle n'écoutera jamais ce que je dis. Et à vrai dire, c'est tant mieux pour moi, parce que sinon je mettrais mes nerfs à rude épreuve quand je verrai l'une de ses reviews. Parce que oui, malheureusement, je regarde ses reviews et je trouve qu'elle va totalement à contre-courant. Si elle aurait été un peu plus objectif et moins du côté fan. Parce que moi aussi j'ai un côté fan, hein, mais pas, on va dire, à la limite je préfère Andy que du positif et pas trop du négatif, en sachant que la WWE en ce moment ne cesse de nous décevoir. Et ça se laisse ressentir au niveau booking. Oui, donc je disais que Tatum, elle en voulait, elle montrait à quel point qu'elle peut battre une championne, alors que ça fait paraître Easy Dame pour une championne faible. Et au moment où il y a le comeback de Easy Dame, c'est sûr que elle effectue un faux rythme, donc elle casse le rythme du match, donc elle veut au plus vite possible affaiblir Tatum Paxley. Oui, excusez-moi, c'est mon portable qui est tombé, donc je m'en excuse. Donc c'est sûr elle veut casser le rythme, elle veut détruire petit à petit Tatum Paxley, même si cette dernière revienne pour faire son véritable comeback, vu comment tout à l'heure on a eu le faux comeback, des enchaînements de coups, de prises, et j'en passe d'autres. Puis il y a eu une tentative d'intervention de Nico Vance et Sean Spears. Et à un moment donné, j'ai cru qu'elle a failli perdre le match sur un décompte extérieur. Parce que qui dit défaite par décompte extérieur dit conservation de titre de la championne. Donc on a failli jouer sur ça, puis on a eu un Spinebuster qui n'a eu aucun effet. Bref, sur la fin, on peut dire que Easy Dame, elle a été très désespérée. Elle veut tout de suite une victoire en battant au plus vite possible Tatum Paxley, mais on voit très clairement qu'elle a du mal à trouver une solution de s'en débarrasser. Donc elle essaie de trouver une solution, même si Tatum revient. À un moment donné, Tatum va commencer à gifler Sean Spears. Et puis c'est Easy Dame qui va commencer à donner un coup d'avant-bras à la face de Sean Spears. Ainsi de suite. Et puis lorsqu'elle veut effectuer sa code breaker, donc Easy Dame,
un codebreaker que j'ai cru que c'était complètement foiré. Eh bien, cette dernière, donc Tatum Paxley, au lieu de se manger un codebreaker de plein fouet, elle décide de faire un salto arrière et de donner un genre de spinny hell kick sur Easy Dame et effectuer sa signature move de prise de finition sur Easy Dame. Et au compte de 3, elles deviennent la nouvelle championne féminin nord-américain de la WWE NXT. Et oui, que demander de plus? Que demander de plus? Que demander de plus? Et que demander de plus? Oui, je sais, ça fait 3 fois, je me répète sans cesse, mais comment vous dire, c'était... Ouais, pas mal. Pas mal, mais sans plus. Ok. Et puis, on a ce fameux segment entre les Fatal Influences. Donc, bien sûr, c'était Robert Stone qui va introduire les Fatal Influences et qu'elles vont commencer à faire une promo de Pure Hill, notamment bah, quand elle dit Jessie Jane, la reine tribale de mon cher Pierre-Paul, que j'ai rarement quelques nouvelles, et pourtant il y a quelques jours j'ai eu des nouvelles, mais ces temps-ci, je... Ah, je te sens pas trop envie de répondre. C'est comme si tu n'en avais rien à secouer de ce que je veux dire. C'est un petit peu comme avec The OG, à chaque fois quand je mets un commentaire, eh ben, quand lui met un commentaire sur le mien, je réponds, et quand moi qui mets un commentaire sur le sien, c'est comme s'il savait pas quoi dire, ou alors, oh, c'est ton avis, je m'en fiche un petit peu. Enfin, je sais pas si c'est comme ça, mais peut-être si tu sais pas quoi dire, je comprends. Mais à vrai dire, même moi, quand je sais pas quoi dire, je parle tout de même si j'ai pas trop d'inspi. Bien. Donc ça parle, bien sûr, Jessie Jane dit que tout le monde pensait que c'était une championne battable, et pourtant elle ose mentir les pronostics, et qu'elle commence à parler de Sol Ruka et de Zarya, bien sûr en essayant de convaincre Zarya en lui faisant rappeler que Zarya c'est une égoïste, elle ne pense qu'à elle-même, elle en a rien à secouer de Zarya et j'en passe d'autres, alors que t'as Zarya qui certes qui a trahi Sol Ruka, mais qu'elle se dit que ouais c'est vrai qu'elle a été égoïste et qu'elle pensait un peu trop à elle, mais surtout elle me privait pas mal d'opportunités, et du coup tellement que j'en avais ras le cul de perdre des opportunités face à n'importe qui, eh ben je décide de me rebeller contre ma meilleure amie. Et bien sûr Sol Ruka veut se prétendre comme la victime de cette histoire. Je sens que cet affrontement va finir dans un match à Standard Delver qui se déroulera en avril. Et cette fois-ci, c'est pas en même temps que WrestleMania 42. Ce qui est assez étrange, mais c'est leur façon à eux de voir les choses. Enfin bref. Donc bien sûr ça se crêpe le chinon, ça se dispute, mais je crois qu'ils vont s'affronter dans un NXT basique, mais je pense plutôt qu'ils vont s'affronter à Stand and Delver. C'est sûr et certain. Puis il y a une bagarre qui éclate, voilà, ça part en pork nawak, et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, si ce n'est que ce segment se termine par une bagarre, soit par une domination des Fatal Influence qui célèbre avec le titre, ou alors ça continue encore. Enfin, peu importe. Si ce n'est que je continue. Et le quatrième match, parce que oui, je cite pas beaucoup, on est passé au premier, au deuxième, puis au troisième match. Maintenant, le quatrième, c'est un match NXT Underground. On peut appeler ça un NXT Bloodsport, mais vu comment ils sont tout public, on appelle ça Underground. Entre Lola Vice contre Kelani Jordan. Oui, il faut dire que les deux ne se sont pas arrêtés de se chercher des noises, enfin un peu plus Kelani Jordan, et pourtant vous savez ce que j'en pense de Kelani Jordan. Pour moi, certes Kelani Jordan c'est peut-être une belle catcheuse avec un joli minois qui a un côté style esthétique, mais on va pas se mentir, en guise de personnalité, euh, non, je trouve qu'elle a pas de personnalité. Même quand elle est heel, elle a aucune personnalité. Et ça, c'est uniquement mon avis. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas du tout, mais je trouve qu'elle dégage rien de spécial. Elle a beau essayer de jouer la heal, pour moi, ça,
Voilà, je suis un peu sévère sur les bords, alors que Lola Vice, elle c'est plus le côté bagarre et danse. Mais faut dire, c'est son côté un peu latina. Donc oui, la fameuse bombe latine, comme j'aime l'appeler, comme dirait Diams. Donc c'est sûr que les catcheuses se battent dans un underground et on peut dire c'est le domaine de Lola Vice, en sachant que ce n'est pas du tout le domaine de Kelani Jordan. Et pour encore plus enfoncer le couteau dans la plaie ou encore plus aller dans le contexte, il faut savoir que pendant les matchs auxquels les deux se sont affrontés, c'est toujours Kelani Jordan qui a l'avantage, mais ça c'est parce qu'elle a gagné avec tricherie et surtout en s'attaquant à la main, soi-disant main blessée de Lola Vice, en sachant que je regardais du côté de la AAA, et je sentais qu'elle vendait pas la blessure que lui avait infligée Kalani Jordan. Je dis ça, je dis rien. Et pourtant, je le dis tout de même. Alors que là, elle commence à vendre la blessure et pourtant, malheureusement, je n'y crois pas beaucoup. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'arrive pas à y croire un seul instant. Même si elle a beau vendre, je n'y crois pas. Et à un moment donné dans le match, certes, Kelly Jordan va commencer à provoquer tout le monde, surtout le père de Lola Vice qui était dans le public. Donc elle va commencer à prendre une prise de bec, et à force de prendre trop la tête au père de Lola Vice, j'ai même cru qu'il allait intervenir pour essayer de mettre KO Kelani Jordan. Au début, c'est ce que j'ai cru. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé parce que il faut, il faut retenir le monsieur. Hein, parce que moi, je laisserai pas passer ça. Hein. Donc voilà, ça continue. Puis, certes, il y a une preuve de domination de Kelani Jordan, mais par la suite, ce sera le terme de la détermination pour Lola Vice, en sachant qu'elle va réussir à envoyer un Huracan backfist dans la tronche de Kelani Jordan, et au moment auquel elle a séché, c'est sûr, elle fonce vite sur l'occasion pour lui asséner des droites à la figure de Kelani Jordan. Il a fallu deux coups de poing pour en venir à bout et de gagner le match. Donc, comment vous dire, c'est victoire de Lola Vice tout simplement, en sachant que ça a été son domaine de prédilection de victoire. Enfin bref, ça se termine là-dessus. Et le cinquième match, c'est tout simplement le main event pour le titre NXT de la WWE entre Joe Hendry contre Ricky Sens. Alors, après que le titre a été rendu vacant par Oba Femi, eh bien la WWE a organisé un match de l'échelle. Tout d'abord, c'était sous une forme de tournoi, puis un match de l'échelle entre les participants. Et du coup, les participants se sont succédés, surtout Ricky Sens et Joe Hendry. Et entre les deux, c'était, on va dire, un combat de coq entre les deux, pour savoir qui va réussir à décrocher le titre. Et en fin de compte, c'est celui auquel on doit dire son nom et il apparaît, donc bien sûr Joe Hendry. Oui, bien sûr Joe Hendry, qui gagne la ceinture et qu'il est champion. Mais sauf que t'as Ricky Sens, le Jojo du catch, qui a du mal à digérer sa défaite et qui veut tout de suite un match revanche, tout de suite et maintenant pour le titre face à Joe Hendry. Et très rapidement, il va très vite se nouer d'amitié avec les Vanity Project, ou les Swipe Right, comme ils aiment s'appeler, mais également avec Ethan Page. Donc All Ego est ami avec The Absolute ou la Révolution Ricky Sens. Donc les deux commencent à parler en sachant qu'ils ont été rivaux à un temps. Mais là, non, ils se parlent comme si c'était des bons potes. Ok, super. Je croyais qu'ils étaient en très mauvais termes. En fin de compte, ils sont en très bons termes. Mais bon, où est la logique? J'en ai vraiment aucune idée. Donc bien sûr, ça s'est envoyé des échanges interposés entre Joe Hendry et Ricky Sens, notamment des bagarres dans le parking. Et aussi, Ricky Sens a voulu faire du Joe Hendry en faisant un concert à la Joe Hendry. Bon, c'était pas forcément top, mais ils ont essayé.
Et pour rappel, je sais que Ethan Page a perdu le titre nord-américain face à Miceborn. Mais bon, je le sais déjà, vous le saviez. Et voilà, vous saviez tout ce que j'ai à dire. Alors, bien sûr, dans ce match, les deux s'affrontent corps et âme. Au tout début, j'étais en mode, mais attends, pourquoi tu fais une course-poursuite avec Ricky Sands en sachant que tu pouvais monter sous le ring? Mais là, non, pas du tout. Tu attends comme un con qui t'assène des coups de coude. Alors qu'il a le pied bloqué. Donc c'est sûr que là, on peut dire que le champion se fait malmener au tout début du combat. Donc Ricky Sands, c'est sûr, il en profite. Il en profite pour asséner des coups, des prises et j'en passe d'autres, jusqu'à ce qu'il y ait des comebacks de Joe Hendry, et ainsi de suite. Notamment les tentatives des Tornado DDT, les Standing Ovation Believe Shockslam, et le genre de Dominator à la manière de Bobby Lashley, et d'autres prises. Puis après, dans le match, il va y avoir l'arrivée de Ethan Page, qui est soi-disant là pour soutenir son ami. Mais sauf que je suppose qu'ils vont nous faire une Zarya Solruka, en commençant par une trahison entre les deux amis, parce que selon moi, pourquoi ils pourraient être de bons amis, si ce n'est qu'ils sont rivaux. Bon, même moi, je ne comprends pas la logique. Faut dire maintenant, la logique, elle est partie à la poubelle. Hein. Elle est vraiment partie aux chiottes, elle est vraiment partie sur tout ce que vous voulez. Bref, on nous prend vraiment pour des idiots, hein, et pas qu'un petit peu. De savoir s'ils sont en bon terme ou pas du tout. À vrai dire, je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles pour être honnête. Et qu'à un moment donné, quand Ethan Page a la ceinture, est-ce qu'il va donner à Ethan Page ou à Joe Hendry? Finalement, quand il a lancé le titre pour soi-disant donner à Ricky Sands, en fin de compte, il a lancé trop fort et il a donné à Joe Hendry. Donc en gros, le mec fait genre, je suis choqué, j'ai pas fait exprès, alors qu'on sait tous très bien que tu l'as fait exprès. Donc bien sûr, ça se tire la ceinture entre les deux catcheurs. Et pourtant, c'est Joe Hendry qui va se manger un coup de pied dans les bijoux de famille de Ricky Sands. Ricky Sands en profite de l'occasion pour effectuer un tornado DDT. Mais c'est uniquement contre deux. Puis après, on sent qu'on est dans le climax du show. Et que ça fait des multiples passe-passe. Et qu'ils ont failli. Je crois que c'est Ricky Sands qui voulait utiliser Joe Hendry comme coup de butoir pour l'arbitre. Mais à chaque fois quand ils essayent, ça se retourne à la situation. Et quand c'est Joe Hendry qui a failli écraser l'arbitre, finalement il s'en est retenu. Ricky Sands voulait ceinturer pour une German suplex, mais il se mange un coup de talonnade par Joe Hendry. Et Joe Hendry va en profiter avec sa standing ovation, Boliv Shockslam pour la victoire. Donc vous avez compris, c'est toujours victoire de Joe Hendry. Et forcément, est-ce que ça va encore continuer entre lui et Ricky Sands, ou alors est-ce que Ethan Page pourrait s'ajouter dans l'équation? Je pense que c'est inévitable peut-être, parce que en sachant qu'on a le match entre Zarya Solruka et Jessie Jane pour le titre féminin de la NXT, il est fort possible qu'ils vont faire ça aussi du côté des hommes entre Joe Hendry, Ricky Sands et Ethan Page, et que leur association d'amitié n'aura duré que quelques semaines. Voilà, ça c'est uniquement mon avis, mais voilà comment se termine le show Vengeance Day. Et maintenant, si vous vous permettez, je peux directement passer à la conclusion. Merci bien. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez
vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!